Chers amis de tous les côtés, du monde entier, bonjour. Alors avant de commencer par parler de la rentrée scolaire, je tenais déjà à remercier tous nos jeunes engagés à l'association, tous nos jeunes universitaires qui ont été présents sur le terrain avec le personnel pour organiser la tournée dans les villages et en ville de la distribution des cahiers. Et un sincère merci aussi à tous les partenaires et amis qui nous ont aidés pour que cette année scolaire, nous puissions quand même au moins donner le minimum aux enfants pour la scolarisation. Ça n'a pas été facile du tout, la rentrée scolaire, parce qu'au niveau financier, nous avons eu du mal à mobiliser les finances et tout pour déjà acheter tout ce qui est de la tenue scolaire, tout ce qui est des cahiers. Mais nous avons toujours des âmes généreuses qui sont autour de nous et qui nous aident. Et grâce à toutes ces âmes généreuses, les uns et les autres ont donné comme des gouttes d'eau à la mer. Nous avons pu réaliser vraiment la rentrée scolaire de plusieurs enfants de l'école primaire jusqu'au niveau secondaire. Et en particulier pour les enfants, vraiment nous saluons la Fondation Luciole et nous saluons l'association Enfants de l'Espoir pour nous avoir aidé à réaliser ce rêve. Ça n'a pas été facile les premiers jours, mais les enfants sont tellement heureux pour cette école, pour cette nouveauté à l'école, surtout qu'ils ne sont pas en grand nombre, donc on peut s'occuper de chaque enfant, on peut voir les difficultés de chaque enfant et tout. Et je pense que c'est une belle réussite parce qu'en dehors de nos enfants, les parents sont venus se présenter pour qu'on puisse avoir les enfants. La difficulté, c'est que pour l'instant, nous avons encore du mal à avoir un personnel complet parce que là, il faut quand même un gardien de maison, il faut une dame ou deux dames de ménage pour entretenir l'école. Il y a encore quelques manquements au niveau du matériel, mais l'essentiel est déjà là. Je pense que même aujourd'hui, il y a la rencontre à l'inspection pour présenter encore l'école et pouvoir aussi bénéficier de certains documents didactiques au niveau de l'école. Je suis Marie Gordeau, je suis française de la région toulousaine. Je suis à la retraite depuis 2016. J'étais directrice d'une école élémentaire à Seille, dans la Haute-Garonne. Je travaille avec les écoles du Togo depuis 2011. On m'a demandé d'assurer la direction de l'école des enfants de l'espoir pour la rentrée scolaire, ce que je fais bénévolement et avec beaucoup de plaisir. Tout d'abord, je veux remercier les partenaires français d'avoir soutenu ce projet parce que le projet de scolarisation des enfants des maisons Sainte-Monique et Saint-Augustin, c'est vraiment une excellente initiative. Nous accueillons donc en classe de CP1 et CP2 qui sont ouvertes cette année. Nous accueillons 13 enfants de des maisons pour le CP1 et 10 enfants pour le CP2, ce qui est quand même conséquent, qui représente presque la moitié de l'effectif. Je suis enfant de l'association depuis mes 8 ans. J'ai eu une licence en finance, contrôle, comptabilité. Actuellement, je suis à l'école Enfants de l'Espoir au poste de secrétaire et aussi de gestionnaire de la structure. Et mon rôle, en fait, c'est d'accueillir les parents, les inviter, les personnes qui viennent avoir des informations sur l'établissement et aussi m'assurer des inscriptions des enfants, de la saisie, de tout ce qui concerne le secrétariat. Je pense que les enfants, avec un petit effectif par classe de 30 élèves pour le CP1 et de 21 pour le CP2, vont quand même trouver des marques, des repères, une structure et une attention particulière des maîtres qu'ils n'ont pas dans le secteur public où ils étaient, puisque les effectifs sont vraiment pléthoriques. Alors, au niveau des élèves qui ont reçu au baccalauréat, sur 65, nous avons eu 30 qui ont reçu au baccalauréat. Et ça, c'est un grand succès. Je pense que c'est la première
fois dans l'histoire de l'association que 30 jeunes réussissent au bac. La grande difficulté aujourd'hui, c'est les orientations. La deuxième grande difficulté chez eux, c'est, comment on appelle ça, payer les écoles de formation et les inscrire à l'université, trouver des logements et trouver un peu tout l'accompagnement durant l'année. Bonjour, je m'appelle Kolani Awa Bénédicte. Je viens d'avoir mon bac. Moi, je me nomme Sambien Ramata Augustine. Je viens d'avoir aussi mon bac. Nous avons décidé ensemble pour la formation du stylisme. On constate de nos jours que après la formation, il y a certains qui ferment leur atelier parce qu'ils n'ont pas eu de très bonnes formations. Et cela, ils ne courent pas bien, donc ils sont obligés, comme ils n'ont pas de clients, de fermer leur atelier. Donc c'est pour cela qu'on a décidé qu'après notre formation, nous puissions revenir pour bien former les jeunes. Sur les 30 qui ont reçu au bac, nous avons 16 qui ne sont pas parrainés. Alors que le parrainage nous accompagne en partie. Il faut encore chercher une deuxième partie. Mais là, 15 parrainés et 15 non parrainés, c'est vraiment un gros souci pour nous. Mais comme d'habitude encore, nous comptons sur votre générosité et vos appuis de gauche à droite, même si c'est des petits appuis. Donc parmi ceux qui vont faire la formation là, il y en a qui vont faire le stylisme, ce qui est vraiment bien pour un avenir. Il y en a qui ont fait l'option aussi de l'agriculture, ce qui est aussi vraiment bien. Bon, les autres, nous n'avons pas pu orienter beaucoup au niveau professionnel à cause du coût de la formation. Et ça, c'est vraiment un réel problème pour nous en général. Au niveau de ceux qui sont au collège et au lycée, le gros problème, c'est les frais de scolarité. Donc, les frais de scolarité sont tellement élevés que pour l'instant, nous avons fait des mots dans les écoles pour que vraiment les écoles ne les mettent pas dehors, que nous puissions payer petit à petite tranche. Alors, vraiment, un sincère merci à vous tous qui avez participé à cette rentrée scolaire, aux parents, aux amis, à tous ceux qui ont donné, jeté une petite pierre dans la mer pour créer des vagues. Cela nous a permis de redonner encore une espérance à nos enfants pour continuer vraiment par espérer à un monde plus nouveau. Et je tiens dans cette vidéo à remercier mes enfants, mes anciens enfants, comme je les appelle, les aînés de l'association Vivre dans l'Espérance, qui nous ont donné un coup de pouce. Même si ce n'est pas beaucoup, mais l'initiative est à saluer pour pouvoir nous aider à payer la scolarité de leurs jeunes frères et sœurs.